Bien le bonjour hein. Bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto hijab, donc tuto voile. Vous êtes nombreux à me demander des tutos hijab. Je vais vous montrer dans cette vidéo différentes façons dont je mets mon hijab. Ah oui, et si vous trouvez que le son est bizarre de cette vidéo, c'est tout à fait normal parce que je n'ai pas mis de micro étant donné que je vais faire que toucher mon voile. Ça va être un enfer sur terre. Donc du coup j'ai préféré pas mettre de micro. J'espère quand même que le son est pas mal. J'ai vérifié sur mes anciennes vidéos si c'était potable. Franchement normalement ça devrait le faire. Je vais vous montrer dans cette vidéo plusieurs façons dont je mets mon foulard. Celle-ci c'est la façon préférée que j'aime porter mon foulard. Je sais pas, j'aime bien, ça fait coquette mais en même temps ça fait bien mestura. Mestura c'est couverte comme il le faut. Bref, arrêtons de parler, passons directement au tuto hijab. On va commencer tout de suite. Déjà je vais bien monter mon col roulé parce que sinon on va m'attraper ma veste en commentaire comme quoi on voit mon cou. On dirait je suis chauve comme ça, non. Donc forcément je prends un bonnet. Ce bonnet je l'ai acheté au marché de Villeneuve-Saint-Georges. Basique, classique, tout ce que tu veux. Donc j'aime bien mettre des boucles d'oreilles avec mon foulard. Je trouve que ça fait encore plus féminin, donc je kiffe. Je prends la même longueur des deux côtés. Après si vous souhaitez vraiment que votre voile ait la même longueur sur le devant et sur le derrière, à vous d'ajuster la longueur par rapport à ce qu'on va faire. Moi personnellement comme ça me va très bien. Donc ce que je fais, tout simplement je prends mon voile, je viens le mettre comme ça. Ensuite ce que je fais c'est que je viens prendre mon foulard comme ça, je viens placer ça sur l'arrière, je prends une petite pince comme ça, vraiment la basique de chez Basique, et ensuite je l'attache avec mon bonnet, donc j'attache les deux, le voile et mon bonnet, comme ça, j'espère que vous voyez bien, hop, juste en dessous de mon oreille ici. Après ce côté là, je prends le bas du voile et j'espère que j'explique bien parce que j'ai l'impression de ne pas bien expliquer, mais bon j'espère que en voyant les images vous comprenez. Et je viens le mettre derrière tout en laissant ça descendre un petit peu, tu vois. Et si tu veux vraiment que ça tienne bien comme il faut, je te conseille même d'enrouler. Voilà, j'entortille un petit peu pour le bon bâillement. Et voilà, ça donne ça. Je vais vous montrer l'arrière. On voit pas mes cheveux là? Non, ça va. Et ça fait ça. Donc voilà, passons au deuxième tuto. Ce deuxième tuto, j'aime beaucoup le faire quand j'ai besoin que mon voile ne bouge pas, qu'il ne m'embête pas. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens prendre les deux premiers bouts, donc je ne croise pas, et je viens faire un nœud derrière mon cou. Avec ce tuto, vous êtes obligé, enfin du moins il est conseillé de faire un chignon plutôt qu'une natte. Ensuite, je prends les deux autres bouts et je viens faire le nœud en fait par-dessus le petit chignon que vous avez pour que ça tienne encore mieux. Voilà, ça donne ça pour le moment. Ensuite, vous venez enrouler, vous enroulez comme ceci et vous venez le mettre sur votre tête. Comme ça. Ce qui est bien avec cette technique là, c'est que votre voile ne bouge pas. Tu t'es pas obligé de le remettre H24 comme ça. Tout le temps, moi je passe ma vie à faire ça avec mon voile. Celui-ci je le fais surtout quand je voyage en fait, quand je suis dans le train, l'avion, etc. Enfin pas l'avion parce que j'ai pas encore pris l'avion depuis que je suis voilée, mais surtout le train, quand j'ai pris le train, j'ai fait ça avec mon voile. J'ai mis mon manteau, je ne l'ai pas touché une seule fois. Je vous montre l'arrière, ça donne ça. Et franchement pour le devant ça tombe comme ça. Après ça vous pouvez le mettre aussi derrière. Et vous pouvez garder devant ça. C'est comme vous souhaitez. Et pareil hein, vous pouvez prendre la petite pince pour montrer la petite boucle d'oreille. Alors faut pas voir les oreilles hein. Du coup essayez de cacher au maximum les oreilles. Laissez juste apparaître le bout de la boucle d'oreille. Et voilà. Je trouve qu'il est sympa, il est joli et votre voile ne bouge pas. Vous n'avez pas à le remettre 14 fois par jour en place. J'aime beaucoup aussi cette façon de porter le voile. Passons maintenant à la troisième façon de mettre son voile. Du coup, vous prenez votre voile un petit peu plus court de ce côté que de celui-ci. Vous venez mettre ça derrière votre cou, en dessous de cette partie-ci. Vous prenez le dessous de cette partie de votre voile et vous venez faire un nœud avec cette partie que vous avez mis derrière. J'espère sincèrement que je m'explique bien. Et hop! Donc là, vous venez bien ajuster. Ensuite, hop, votre voile
Et là pareil, votre voile ne bouge pas, il est en place. Après vous pouvez le rentrer, si vous n'aimez pas le fait qu'on voit le nœud, vous pouvez le rentrer dans votre kimono ou ce que vous voulez. Hop. Et voilà. Il tient toute la journée, il ne bouge pas. Et je trouve que c'est plutôt joli, hein, je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. Autre façon dont j'aime beaucoup mettre mon voile, c'est comme ceci. Alors attendez, hop. Je fais en sorte que la couture pointe vers le haut et non vers le bas. Je prends deux parties ici. Je prends une petite attache comme ça sans trouer mon voile. Hop, je l'accroche comme ça. Ce que je viens faire, c'est que je viens passer mon voile de l'autre côté, comme ça. Et comme ceci. Moi j'aime bien attacher, ça dégage le visage et en même temps, comme je vous ai dit, ça montre ma petite boucle d'oreille. Donc ça donne un petit côté girly. Hop, voilà. Du coup, pour pas que ça tombe derrière, donc par contre je prends ce côté-là. Tac. Là je peux prendre le côté ici, c'est pas un problème. Et je viens attacher. Donc là vous pouvez les attacher avec n'importe quoi, histoire que ça tienne vraiment bien. Voilà, pour pas que ça tombe toute la journée. Et là ça vous cache vraiment derrière. Sinon vous pouvez également le laisser comme ceci, hein. Prochaine façon dont j'aime porter mon voile, c'est surtout, alors j'utilise surtout cette façon pour les tutos make-up, histoire d'avoir bien mon visage dégagé. Donc je viens accrocher, hop, en dessous de mon oreille, juste ici, que je viens après cacher par la suite avec le reste de mon voile. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Pour les tutos make-up, j'aime bien mettre ça derrière. Donc je cache bien évidemment mon cou avec un col roulé. Et vous pouvez également choisir cette façon de le porter si vous devez par exemple aller au resto pour manger. C'est hyper désagréable d'avoir son voile comme ça qui nous étouffe en mangeant. Donc ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'attacher correctement votre voile comme ça, pour que vous ne l'ayez pas sur votre visage, sur votre bouche, etc. Ce côté-là, il est bien attaché, c'est très bien. Mais ici, c'est pas joli. Du coup, ce que je fais pour pas avoir ce bâillement, je remets bien mon foulard comme ceci et je fais en sorte qu'il n'y ait pas de pli. Donc, je le prends comme ça. Vous voyez, je tire dessus pour pas qu'il y ait de pli, pour pas qu'il y ait de... Bah, que ça soit gonflé, quoi. Et je viens le mettre derrière. Voilà. Hop. Donc là, il est beaucoup plus serré sur ma tête et du coup, je suis beaucoup plus à l'aise pour pouvoir manger. Si vous n'aimez pas toujours ça, c'est possible de mettre un petit aimant juste ici, un petit peu derrière le cou ici, pour caler en fait votre voile comme ça, qui n'ait pas de pli du tout. C'est comme vous souhaitez. Je peux vous montrer une petite astuce pour la pince. En fait, au lieu de du coup la coller up comme ça, vous pouvez tout simplement, pour la cacher, prendre votre voile, le bas, le dessous, et vous venez seulement accrocher le dessous avec le bonnet. Comme ceci, et en fait le haut, il va venir camoufler, mais tout en laissant apparaître la boucle d'oreille. Du coup, ça fait comme ça. Ça peut peut-être plus vous intéresser de mettre l'épingle comme ceci. Et voilà. Donc là, j'ai juste pris mon voile comme ça. Et je l'ai juste mis derrière, tout simplement. Après, vous pouvez soit laisser votre voile tomber sur votre épaule, vous mettez une petite épingle ici pour pas qu'il bouge. Ça peut être très très joli aussi. Vous avez été nombreux à me dire que ce foulard me va très très bien, donc je vous le montre. Vous pouvez le trouver sur le site de Style Jara, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous avez été nombreux à me dire d'où est-ce que vient ton foulard, il est trop beau. En fait, il vient de ce site-là. Donc, la particularité de ce foulard-ci, c'est qu'il y a le bonnet intégré déjà avec le foulard. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre un autre bonnet en dessous. Juste, moi, je le garde parce que je ne peux pas vous montrer mes cheveux. Je vous montre comment on le met. Donc ça se présente comme ceci, vous avez le bonnet juste en dessous, vous mettez votre tête dedans et vous venez passer le reste derrière. Donc là ça ressemble à rien bien évidemment, on vient mettre tout ça en place. Vous pouvez soit le mettre au milieu du visage comme ceci ou alors vous pouvez le mettre sur le côté comme ceci, c'est absolument comme vous souhaitez, hein. Moi j'aime bien le mettre
au milieu. Je trouve que ça me va mieux. Et il y a une sœur qui m'a gentiment dit qu'en fait la couture ici, il fallait l'aplatir parce qu'il ne fallait pas que ça soit bombé. Et ça, je ne le savais pas, je l'ai appris il y a quelques jours. On en apprend tous les jours. Merci beaucoup à cette sœur de m'avoir indiqué ça. Donc en fait, vous venez passer votre main en dessous du bonnet et vous venez aplatir la couture pour pas qu'elle se voie. Voilà, vous le mettez correctement, voilà, comme ceci. Donc ça donne ça. Ensuite, moi, comment je le mets? J'aime beaucoup, hop, le mettre comme ça. Donc voilà, et j'attache ici pour montrer mes petites boucles d'oreilles que j'aime beaucoup. Comme ça, moi j'aime beaucoup le mettre comme ça. Après, vous pouvez ça aussi le faire passer derrière, comme ceci. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est passer derrière la boucle d'oreille. Tac. Comme ça. Vous pouvez le mettre également comme ceci. Par contre, j'aime bien montrer mes petites boucles d'oreilles. Donc voilà. Voilà pour cette façon de mettre ce foulard. Après, il y a des tonnes de façons, donc n'hésitez pas à choisir celle qui vous plaît le plus. En tout cas, voilà, j'ai essayé de vous montrer un petit peu toutes les façons dont j'aime porter mon foulard. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle façon vous avez préférée, quelle façon me va le mieux, si c'est la première, deuxième, troisième, etc. Sur ce, si vous avez kiffé la vidéo, je compte sur vous pour me lâcher un like, ça m'apporte énormément de soutien, ça me fait énormément plaisir. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner, ici on est chill, on est tranquille, on est entre nous. Et en plus, ça fait chaud au cœur, donc merci beaucoup pour ça. Je vous laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram, j'y suis active tous les jours, donc n'hésitez pas si je vous manque entre deux petites vidéos YouTube. Sur ce, pour tous les fans de paranormal et d'horreur, je vous dis bien évidemment à demain pour notre thread d'horreur du dimanche. Je vous dis à demain, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous surtout. Ciao.